Je vous le répète, on avait convenu un accord. À ce moment-là, je me pose sur la plage et la jeune femme vient à côté de moi. La jeune femme vient à côté de moi et je regarde à côté d'elle, je regarde les roches noires, la montagne et je regarde le creux qu'il y a entre eux deux. Il y a un creux entre eux deux, entre la montagne et entre les roches. Je regarde la montagne et les falaises, et je dis, je vous le répète, madame, on avait convenu un accord. À ce moment-là, elle me donne un rendez-vous. Entre deux buildings, entre deux immeubles, elle me donne un rendez-vous. Son visage est très, son visage est très pâle, ses yeux sont très bleus, et ses cheveux sont très blancs. C'est une vieille femme. C'est une vieille femme, ses cheveux sont très blancs, son visage est très pâle, et ses cheveux. Je les regarde. Ils sont longs et crôlés. La jeune femme me regarde, ses cheveux sont longs et crôlés. Elle passe alors sa main sur sa nuque. Je regarde ses yeux si bleus, presque de la couleur azur, presque de la couleur de la mer le matin. Il semblait qu'on avait toujours un accord, et elle me regarde. Pas convaincue, elle s'en va. Stella me regarde aussi, pas convaincue non plus. Elle regarde la jeune femme. La jeune femme prend alors un air, un air assez calme. La jeune femme prend alors un air assez calme. Elle essaye de se justifier et s'en va. Stella la rattrape et lui dit: Madame, expliquez-moi ce qui ne va pas. La jeune femme alors explique que cette femme appartenait autrefois. Elle explique alors que cette femme, cette famille, et la femme qu'il y a dans cette maison blanche appartenait autrefois à une autre famille. Je la regarde, impressionné, je lui demande à quelle famille appartenait-elle. Elle me regarde moi, n'ose pas parler, et je lui dis: Allez-y, dites-nous tout. Et elle me regarde. Je regarde derrière moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui attire son attention. Souvent, elle se pose sur la plage et attend. Un moment, je viens me poser à côté d'elle. Je regarde la plage comme elle la regarde, elle regarde l'horizon, tandis que je vois apparaître un grand voilier. Tandis que je vois apparaître un grand voilier blanc. Elle me regarde et elle dit: Cette plage autrefois appartenait à ta famille. Cette maison en haut autrefois appartenait à ta famille. Cette femme qui vient tous les jours et qui se balance dans son rocking chair, pensant que c'est sa maison, appartenait autrefois à ta famille. Je la regarde et je lui dis alors: Mais qui est-ce cette femme? Elle me dit alors que c'est une servante, une femme qui était là pour garder les enfants, pour faire la nourriture, offrir les repas et s'occuper de la maison. Je n'accepte pas qu'elle puisse parler comme ça de cette maison. Il y a mes secrets, mes envies et toutes mes perturbations à l'intérieur. Elle commence à partir, prend ses affaires, reprend sa voiture et s'en va. Je lui dis que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais que cette femme soit une servante. Je regarde la jeune fille aux cheveux noirs qui vient un peu plus près de moi. Avec un air de joie, elle se met à côté de moi et se pose près de la mer. Elle me dit: Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller. À ce moment-là, je la regarde et je me tourne vers elle. Je pose ma main sur son épaule, passant mon bras autour de ses deux épaules et de sa nuque. Elle me regarde et me dit une nouvelle fois: Mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis: Ça ne va pas. Quelqu'un m'a raconté quelque chose que je ne pense pas être vrai. Stella vient à côté de moi et regarde la jeune femme. Elle dit: Je suis désolée. Moi, je regarde Stella qui vient de me dire qu'elle était désolée, et je regarde la fille aux cheveux noirs avec des yeux brun noisette et qui se pose à côté de moi. Elle regarde mes yeux qui sont bruns, brun noisette un peu plus clairs, et elle regarde mes yeux attentivement. Pendant un long silence, je vois que Stella essaye de parler et de me dire quelque chose, mais rien ne sort. Un peu plus loin, un peu plus loin, la jeune femme m'emmène au lac Navara. On arrive au lac Navara. Quand la jeune femme m'a emmené au lac, elle se pose alors sur le bord, et elle me demande si c'est différent d'être dans le lac que dans la mer. Je commence à plonger dans le lac, et une fois que j'ai plongé dans le lac, je nage de l'autre côté. Je m'assieds sur le côté, et je sens qu'il y a une brise froide qui passe sur mon dos qui est encore mouillé. Mon dos est encore mouillé et mes épaules aussi. Je sens la brise froide du vent chaud qui est en train de traverser mon dos. Elle pose sa main dans mon dos et j'arrive à sentir la chaleur de la paume de sa main. J'arrive à sentir la chaleur de sa main et de son bras. À ce moment-là, elle me regarde et elle me dit: T'inquiète, je suis là, je ne te laisserai jamais tomber. Je lui dis: Mais tu es peut-être la fille de cette femme. À cet instant-là, elle me dit: Oui, je suis désolée, mais même pour ça, je ne te laisserai jamais tomber. J'essaye de lui prouver que je veux rester dans cette maison,
que je veux rester au bord de la plage, et que ça ne change rien d'être peut-être au lac Navara, d'être au lac Navara ou alors de rester en équilibre. Je lui dis que d'être au lac Navara ou alors que de rester en équilibre sur les grandes branches qu'il y a par terre. Elle me regarde et elle me dit comment ça rester en équilibre sur les grandes branches. Je lui dis que de temps en temps, quand on s'en va du lac Navara, je me mets sur la grande branche qui s'est effondrée à cause d'un orage. À cause d'un orage, la nuit passée, il y avait un ouragan. La mer était agitée. Et cet orage a fait tomber plusieurs branches et plusieurs arbres. De temps en temps, quand on s'en va du lac Navara, il y a une grande branche et un grand tronc d'arbre effondré juste à côté du lac. Quand on s'en va et qu'on passe par là, je me mets sur le lac et je commence à marcher. Quand je me mets sur le lac et que je commence à marcher sur les grandes branches, elle me regarde monter devant et je grimpe. Je grimpe alors sur les grandes branches, je grimpe alors sur le tas de grandes branches qui s'est effondré, et je grimpe sur l'arbre qui s'est effondré par terre, l'arbre qui lui-même s'est effondré un peu à l'intérieur du lac Navara. Le grand tronc de l'arbre a été scié devant, mais s'est effondré juste à l'intérieur du lac Navara. Je commence à marcher devant en équilibre sur les racines. Elle me regarde avec un sourire et avec un air désolé et désemparé. Avec un air désolé et désemparé. Au bout, elle m'attend, et une fois que j'arrive, elle me tend la main. Je saute et je me pose par terre. Assis par terre, je lui dis que c'est vrai, il y a un problème avec cette plage. J'ai l'impression que tout mon passé ressurgit et revient sur mon dos. Elle me regarde et elle me dit que de temps en temps le passé peut être utile, et que quand il ressurgit et qu'il revient sur notre dos, c'est pour une bonne raison. J'ai l'air désolé et désemparé, comme quand elle m'a regardé. À cet instant-là, je suis totalement en contraire avec lui. À cet instant-là, je suis totalement en contraire avec elle. Je ne pense pas la même chose. Je me dis que le passé, quand il revient, et qu'il revient sur notre dos, c'est seulement pour nous hanter. Ce soir-là, elle arrive et se pose sur le perron. Je lui dis que le passé, quand il revient nous hanter, qu'il revient sur notre dos, c'est pour nous hanter et rien d'autre. Elle se pose à côté de moi sur le perron et elle dit pas du tout. Mon père disait toujours que le passé est une source d'espoir. À ce moment-là, je me pose à côté d'elle et je lui dis mais comment le passé pourrait être une source d'espoir? Je la regarde et elle me regarde moi dans un long silence. Dans un long silence, elle me regarde moi, puis je la regarde elle. Elle me dit le passé est une source d'espoir parce que le passé a toujours été bien. Il y a toujours eu des bons moments. Elle m'explique alors qu'il y a toujours eu des bons moments, des moments que tu as passés avec tes copains, des moments que tu as passés avec Stella, ou des moments que tu as passés avec Kinsey, des moments adorables que tu as bien aimés. Donc le passé n'est pas hanté, c'est une source d'émotion que tu dois garder au plus profond de toi. Alors je commence à comprendre de plus en plus cette plage.